Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Nertix de la chaîne Game News. Aujourd'hui, je vais vous présenter le note de patch 5.10 de Fortnite Battle Royale. Donc, la première chose dont on va parler, c'est l'anniversaire de Fortnite. Fortnite, ça fait déjà un an que c'est sorti. C'est sorti le 24 juillet dernier, donc le 24 juillet de l'année dernière, en 2017. Donc, maintenant un an, et on va avoir des trucs à faire pour gagner des choses sur Fortnite Battle Royale pour l'anniversaire. Donc ensuite on va parler du mode terrain de jeu qui revient le 25, le jour où je sors la vidéo. Donc c'est vraiment hyper cool. Bon, ça sera encore un mode temporaire, ils vont l'enlever pour régler des choses. Donc on va parler des ajouts qui vont se faire par rapport à ça. Et on va parler aussi du P90, appelé aussi pistolet mitrailleur compact sur Battle Royale. Donc c'est la nouvelle arme. On va donc parler de ses caractéristiques. J'ai même quelques règles pour vous montrer ça. Et on va parler de quelques corrections de bugs. La première chose dont on va parler, c'est donc l'événement anniversaire de Fortnite Battle Royale. Donc il est dit, des gâteaux d'anniversaire ont été placés un peu partout sur la carte, avec des parts que vous pouvez manger juste à côté. Allez prendre votre dose de sucre. Les parts de gâteaux donnent 5 PV et 5 points de bouclier instantanément. Donc vous avez plein de gâteaux sur la carte, j'ai vu ça. J'ai même une petite image qui va passer là pour vous montrer ça. Et vous avez des parts que vous pouvez manger, elles vous donnent 5 PV et 5 points de bouclier instantanément. Donc c'est vraiment pas mal, c'est pas mal si vous êtes un peu mal ou si vous manquez très peu de PV, c'est quand même pas mal. Donc on a aussi des défis, accomplir ces 3 défis d'anniversaire pour obtenir un emote, un aérosol et un accessoire de dos. Donc on peut avoir un emote, un spray et un accessoire de dos anniversaire, il est vraiment trop stylé, je vous le mets à l'écran aussi. Et le bus de combat et les ravitaillements ont été décorés pour fêter les premiers anniversaires de Fortnite. Oui, le bus de combat a été décoré un peu dans le genre anniversaire, et il y a une musique aussi anniversaire, Happy Birthday to You, mais un peu remixée, et les loots aussi ont été décorés à l'anniversaire de Fortnite. Pour continuer, on a le retour du mode temporaire terrain de jeu. Donc on l'avait déjà eu pendant 2 semaines je crois. Donc maintenant il y a eu des améliorations, c'est toujours un mode temporaire, donc il faut pas s'attendre à ce qu'il reste toute la vie, ils vont faire des améliorations. Donc les nouveautés, c'est que les joueurs peuvent désormais changer d'équipe en pleine partie, jouer tous dans la même équipe pour laisser libre cours à votre imagination, séparez-vous en plusieurs équipes afin de vous affronter. Donc ça signifie qu'en fait on va pouvoir faire, au lieu de faire des 1v1, 4... 1 V1, 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 on était 4 ou 2, ou voilà. On peut faire les équipes de 2, par exemple des 2v2, des 3v1, des trucs comme ça. Donc on a une petite remarque, la discussion vocale reste active entre toutes les équipes. Les futures versions de ce mode temporaire proposeront des options de personnalisation supplémentaires. Donc voilà ce qui nous montre qu'il ne va pas rester tout le temps. Les parties ne se terminent plus lorsqu'un joueur quitte le serveur, ce que ça est très bien parce que avant une seule personne quittait le serveur et la partie ça nous faisait victoire royale, on ne pouvait plus rien faire, on était obligé de quitter. Donc on a aussi l'ajout des voiturettes tout terrain, elles apparaissent 100% du temps, ce qui va nous permettre de pouvoir faire des courses, tout ça, donc ça c'est hyper bien qu'elles apparaissent à 100%. Donc les boîtes de munitions contiennent 10 fois plus de munitions, là vraiment on sera blindé en munitions, n'importe quoi, c'est trop bien. Donc suppression des distributeurs automatiques gris, augmentation des chances d'apparition des distributeurs automatiques de rareté supérieure. Alors distributeur automatique, moi je trouve pas ça que ce soit un réel intérêt dans un mode comme ça. Augmentation des chances d'apparition des tremplins et des dalles de rebond, ça c'est bien pour pouvoir faire des parcours, des trucs comme ça. Réduction de l'altitude à laquelle les planeurs s'ouvrent de force afin que les joueurs puissent revenir plus rapidement dans le feu de l'action. Donc ça c'est vraiment cool pour que on puisse comment ça s'appelle, avant on arrivait tout en haut et on mettait du temps à venir, alors que là on va arriver beaucoup plus bas, du coup on va arriver beaucoup plus rapidement, c'est beaucoup plus intéressant, on aura moins le temps de rester en l'air. Donc augmentation des chances d'apparition, ça on a déjà vu. Augmentation de la capacité max des roquettes à 60. Donc au lieu de 12 en Battle Royale normal, on aura 60. Ce qui est un truc de malade. On va pouvoir lancer roquettes à fond. Augmentation des taux d'apparition des roquettes du coup. Ajout de 100 ravitaillements. Donc avant on avait 100 lamas. Maintenant on a 100 ravitaillements, c'est-à-dire 100 loot. Donc je sais pas s'il va arriver direct au début de la partie ou à la fin de la partie, je sais pas du tout. Donc les coffres apportent désormais 3 armes, ce qui est énorme, ainsi que plus de munitions et d'objets à usage unique que d'habitude, plus de grenades, de trucs comme ça je pense. Le butin au sol fait désormais apparaître 3 objets, donc butin au sol c'est donc les ravitaillements il me semble. Donc augmentation des chances d'apparition de gourdurave et de bleuvage, réduction de celle des bandages. Très intéressant parce qu'on n'avait pas vraiment besoin des bandages, et les gourduraves et les bleuvages c'est beaucoup mieux, surtout pour un mode comme ça. Ajoute des gourduraves au butin du sol.
Et le décompte de réapparition est de passer de 10 secondes à 3 secondes, ce qui est beaucoup plus rapide. On a le temps de faire beaucoup plus de choses en 50 minutes, en 1 heure. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Donc après les détails du mode, c'est les mêmes qu'on avait avant. Alors moi j'espère juste une chose, c'est qu'ils aient désactivé le fait qu'on puisse éditer, les autres puissent éditer notre construit. Parce que pour les build fight, tout ça c'était vraiment pas drôle. Il y avait vraiment une histoire de on prend le métal, on prend le bois, histoire de vraiment que on sache où on en est. Alors que moi j'aimais pas trop, du coup j'espère vraiment qu'ils ont mis ça. On continue avec l'ajout du pistolet mitrailleur compact, appelé aussi P90. Donc elle est disponible en version épique et légendaire. Elle fait 23 et 24 points de dégâts de base. Donc bien sûr plus on s'éloigne, moins elle fera de dégâts. Donc elle utilise des munitions légères comme tous les pistolets mitrailleurs. Le chargeur contient donc 50 cartouches. Donc on peut tirer 50 fois. Ça se trouve sur les butins au sol, les coffres et les distributeurs automatiques. Donc on a aussi eu des ajustements qui ont été apportés sur les chances d'apparition du butin et les ravitaillements. Les armes, il en rapporte une. Donc le fusil d'assaut, on est à 14% à 25%. Les armes explosives, on augmente le pourcent, donc on est à entre 28 et 25%. Pistolet mitrailleur compact, on est qu'à 14%. Le fusil sniper, on est entre 28 et 14, ce qui est une grosse fourchette. Fusil à bombe lourd, c'est très rare, 7% à 10%. Et minigun, évidemment, heureusement que c'est assez rare, 14% à 10%. Donc on a la suppression des bourlingueurs et des pistolets doubles et des pistolets silencieux dans les loots. Pièges, ils en rapportent un ou deux. Donc les tremplins, ça va de 9 à 44%, les feux de camp de 7 à 33%, les rebondisseurs de 15 à 22%, et la suppression des pièges à dégâts. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de pièges à dégâts dans les loots. Donc les potions de bouclier, c'est pareil, objet à usage unique, je vous laisse lire, pas vraiment important. Donc pour terminer, on va vraiment finir sur des changements qui sont vraiment importants par rapport aux constructions. Donc des changements ont été apportés aux matériaux de construction. Donc on a des changements sur les PV de base et le max des murs. Donc les PV de base des murs de bois ont été réduits de 100 à 80. Parce que moi j'aime pas du tout le bois, j'aimais très bien comme c'était. Les PV de base des murs en pierre sont réduits de 90 à 80. Ça me gêne pas plus que ça parce que j'utilise pas beaucoup la brique. Donc les PV max des murs en bois sont réduits de 200 à 150. Donc ça aussi je vois vraiment pas l'intérêt à mettre. Et les PV max des murs en métal augmentent de 400 à 500. Ça autant c'est pas mal parce que c'est bien géré, parce que du coup la construction augmente de 20 à 25 secondes. Donc voilà, c'en est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, commenter et à vous abonner, surtout si ça vous a plu. Et moi sur ce, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.